Après l'épisode de la journée à vélo à Amsterdam, je me suis réveillé le lendemain et j'ai vu une super lumière. En tout cas, une lumière d'automne que j'aime bien. J'ai réussi à négocier une nouvelle fois à ma femme et mes filles de passer une journée avec la GoPro pour partager des photos un peu différentes de la veille. La lumière était douce avec un ciel dégagé et ensoleillé. C'était pas une lumière trop puissante, plutôt une belle lumière d'automne. En général, je suis pas trop fan des journées avec un grand soleil sur fond bleu, sauf en automne ou en hiver où le soleil est plus bas dans le ciel et les couleurs moins criardes. En tout cas, ce matin-là, ça donnait une bonne luminosité. Vu qu'on avait une journée assez sympa de programmer, avec la visite du musée national d'Amsterdam et une balade en bateau sur les canaux, le tout en se promenant à pied dans les rues, je me suis dit qu'on pouvait sûrement en tirer de bonnes images pour cette nouvelle vidéo POV. Le but de cette vidéo, c'est pas de te faire une visite complète du musée, c'est de te montrer les points d'intérêt qui ont capté mon regard. Parfois les ambiances, les contrastes, les luminosités, les mises en scène et aussi pas mal de tests au passage. L'architecture attire aussi toujours mon œil et dès que je vois quelque chose d'un peu original qui a mon attention, j'hésite pas à shooter. Certaines mises en scène additionnées avec l'environnement, le lieu, peuvent faire une composition assez originale. Dans ce type de lieu, les couloirs, les plafonds et les escaliers sont toujours une source d'inspiration intéressante à photographier. Là, on est dans un bâtiment de caractère qui a plus de 200 ans, spécialement conçu pour abriter le musée national. Il a été pensé dès le départ pour accueillir des œuvres d'artistes néerlandais comme Rembrandt ou Vermeer. Donc il fallait bien que le bâtiment soit à la hauteur. Du coup, dans un lieu comme celui-ci, c'est plutôt facile de jouer avec les éléments pour essayer d'avoir des compositions sympas. Après la halte musée, on est passé à la suite de la journée en allant se balader dans les rues du centre-ville. La lumière était un peu plus dure, mais avec le léger voile de nuages qu'il y avait, ça permettait d'avoir des contrastes maîtrisés, avec une lumière pas trop forte et des couleurs pas trop dénaturées. J'ai pas mal photographié les canaux parce que c'est quand même emblématique de la ville. C'est pas pour rien qu'on la surnomme la Venise du Nord. Et aussi parce que j'arrivais pas à trouver une composition qui me convenait à 100%. À force de tester, j'ai commencé à trouver des photos qui me plaisaient un peu, mais j'ai quand même continué parce que je voulais réussir à prendre la photo représentative d'Amsterdam. J'ai aussi essayé des choses un peu plus créatives. En tout cas, j'ai suivi mon inspiration et j'ai surtout suivi la lumière parce que pour cette journée-là, c'est vraiment la lumière qui m'importait. C'est ce qui m'avait donné envie de prendre la GoPro et de filmer la journée photo. L'appareil photo m'aurait suivi quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Mais j'aurais peut-être pas filmé avec l'idée d'en faire une vidéo si la lumière n'avait pas été aussi belle. Il fallait un petit déclencheur. Pour la vidéo précédente, c'était le vélo, et pour celle-là, c'était la lumière.
C'était inspirant, sûrement parce que ça donnait un autre point de vue, une autre perspective. Et j'ai aussi pas mal joué avec les éléments du bateau pour donner du contexte aux photos. Ça permet de donner une ambiance et de partager au mieux l'expérience en images. La lumière a commencé ensuite à être plus forte, avec des contrastes tranchés, et c'était moins évident à maîtriser parce qu'en plus, là, le déplacement je le maîtrisais pas du tout, ça dépendait de la direction du bateau. J'essayais d'être à l'affût des photos potentielles que je pouvais prendre, et je suivais la lumière. J'en ai eu quelques-unes intéressantes en y allant à tâtons, jusqu'à ce que je lâche prise et que je déclenche à l'instinct. J'avais plus de limite de style et je faisais plus la différence entre street photo, architecture ou paysage. J'essayais juste de capturer Amsterdam, le ressenti que j'avais et l'ambiance du moment. Ça, c'était vraiment cool. Même si c'était parfois, voire souvent, assez répétitif, j'ai testé et j'essayais de trouver une composition qui me fasse dire « ça c'est Amsterdam ». Après une petite pause au chaud, on est reparti dans les ruelles du centre pour découvrir un peu plus que la veille, là où on était passé en vélo rapidement. Là on était à pied et on a pris le temps de regarder. Il y avait un peu trop de monde à notre goût et ça peut vite devenir oppressant dans ces petites ruelles. Mais l'architecture est quand même super sympa dans le centre-ville. Pendant la balade en bateau, on nous a expliqué que dans Amsterdam, les maisons sont étroites et hautes parce qu'il y avait à l'époque une taxe qui était calculée en fonction de l'empiètement en largeur de la façade sur la rue. Et que c'est pour ça que les maisons d'Amsterdam ont cette architecture singulière. C'était pour payer moins de taxes et aujourd'hui ça lui donne tout son charme. En fin de journée, je m'attendais à un beau coucher de soleil, mais il n'y avait plus de nuages. On avait des couleurs assez douces, avec encore beaucoup de contrastes, mais il n'y avait pas de réverbération de lumière dans le ciel, vu qu'il n'y avait pas de nuages pour les refléter. C'était un coucher de soleil assez plat, mais j'ai quand même joué avec pour essayer d'avoir des photos intéressantes. Dès qu'il y a de la texture dans le ciel, ça donne tout de suite plus de caractère aux images. Mais bon, ça on choisit pas. On fait avec la météo qu'on a, et c'est très bien comme ça. À la tombée de la nuit, quand on est en ville, on maîtrise un peu plus la lumière, puisque là du coup on joue avec l'éclairage artificiel de l'environnement. Il faut surtout penser à optimiser ses réglages et à rester dans des endroits assez bien éclairés pour éviter de manquer de lumière et de multiplier les flous incontrôlés, pour pouvoir avoir le résultat qu'on souhaite. J'ai pris des photos assez différentes de la veille et je voulais encore tester un peu, mais la fatigue de la journée commençait à se faire sentir, il était temps de profiter de la soirée en famille.
Pense à t'abonner si t'as aimé cette vidéo, et je te dis à bientôt dans la prochaine.